Des indicateurs économiques exceptionnels et surprenants au troisième trimestre. Malgré tout, l'économie israélienne se consolide. Comme chaque semaine, nous retrouvons notre économiste préféré, Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va parler, comme toujours, de ce qui a intéressé la presse économique. Et on va commencer par des indicateurs économiques, les indicateurs économiques du troisième trimestre qui sont exceptionnels, surprenants. Nous, on aime bien. Oui. Ça nous fait plaisir. Et d'ailleurs, c'est étonnant que la presse financière israélienne, qui est souvent critique, et là, elle a... c'était les titres. Là, c'est vrai, c'est pas vous qui enjolivez, on va dire, les tendances, mais c'est vraiment écrit comme ça dans la presse. C'est marqué, le titre était « Bonne surprise ». En hébreu, « Hafta Tova ». Donc, vous voyez, j'ai rien inventé. Et d'ailleurs, celui qui regarde maintenant le shekel, par exemple, qu'il voit que l'euro est passé bien en dessous du 4 shekels, que le dollar s'est stabilisé autour de 3,70, il se dit, mais il y a quelque chose qui se passe puisque la guerre n'est pas finie. Il voit que les indices boursiers phares augmentaient cette année, certains de 30% comme les banques, les grandes entreprises de 20%, ce qui est très important, moins que les bourses mondiales, mais assez important. Alors, pour une fois, je suis content parce qu'il y a une réalité économique derrière et c'est toujours ma thèse qu'à un moment donné, la finance rejoint l'économie et que s'il y a une distorsion, à un moment donné, il y a un problème. Et là, en vérité, cette prospérité qu'on voit dans les milieux financiers, dont je viens de parler, a des chiffres économiques sur lesquels elle peut se baser. Je vais donner quelques chiffres. Le plus important pour un pays, et c'est la première chose que regardent les entreprises de notation, c'est la croissance. La croissance en Israël au troisième trimestre a été de près de 4%, 3,8%. C'est énorme. En France, si vous voyez, c'est autour de un peu plus de 0% à cause des Jeux Olympiques. L'Allemagne est en récession. Alors c'est vraiment un des pays développés où ça existe et c'est vraiment important. Et maintenant, si on regarde quels sont les chiffres de sa croissance, est-ce que c'est donné par la croissance des privés ou bien par les entreprises? On remarque que dans ces 4% que j'ai donnés, 6% viennent des entreprises. Et c'est très important parce que si c'est les entreprises qui donnent la croissance, du point de vue économique, ça veut dire que c'est pas seulement de la consommation privée ou des gens qui font des choses, c'est aussi de l'investissement. Et puisqu'on parle d'investissement... Et c'est solide. Et c'est solide. Puisqu'on va investissement des entreprises, au troisième trimestre, plus 19%. C'est énorme. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi? Dans l'immobilier, je ne parle pas d'achat d'immobilier. Je parle des gens qui investissent dans leur maison pour faire des travaux, d'embellissement. Eux, c'est déjà près de 30%. Et pourquoi c'est très important? Parce que ça peut vouloir dire que, point de vue de la demande pour des nouveaux appartements au niveau global, ça sera moins fort. Et donc, on aura peut-être stabilité, on va en parler peut-être quand on parlera de l'inflation aussi. Au niveau des prix? Au niveau des prix de l'immobilier. Encore une fois, c'est les économistes qui font ça, qui disent, c'est aussi peut-être un signe avant-coureur de cette stabilité si les gens investissent tellement, les gens ou les entreprises, dans leur... Oui, parce que quand on investit, c'est pas forcément qu'on va vendre direct derrière. Non. Peut-être qu'on va... Mais qu'on va surtout pas vouloir acheter. Ouais, et là, plutôt, acheter, bien sûr. investir chez soi. Et également, alors il faut noter, d'un point de vue croissance, vous allez me dire, troisième trimestre. C'est en continu depuis 2024, le troisième trimestre consécutif qu'il y a une croissance en Israël assez importante. Et il faut rappeler, bien entendu, qu'au dernier trimestre de l'année 2023, c'est-à-dire le premier trimestre de la guerre, il y avait une chute des investissements, on le savait, de 40%. Et je dois dire la vérité, on n'est pas, malgré tout ce qui arrive maintenant, on n'est pas encore revenu à ce qu'il y avait au niveau de la guerre. Mais quand même, malgré tout ce qui se passe, c'est encourageant. Et encore, dernier chiffre très intéressant aussi, qui explique aussi la force du shekel, augmentation de 5% des exportations au troisième trimestre. C'est aussi un très très bon chiffre. Bon, alors ça, c'était très, on va dire, c'est bien pour commencer la semaine d'avoir des chiffres pareils. On continue, Daniel, après ces chiffres très encourageants, d'autres chiffres qui font aussi plaisir, puisque l'indice des prix a augmenté, mais pas plus que prévu, conformément aux prévisions des économistes. Tout à fait.
souvent, quand je parle de l'indice de l'inflation, je dis ou c'est plus ou c'est moins que les économistes prévoient. Et c'est exceptionnel d'ailleurs que ça correspond à ce qu'on avait à leurs prévisions. Donc il faut le noter. Mais maintenant, de combien il a été? Il a été donc de 0,5% au mois d'octobre. C'est de ça que nous parlons. Et regardez, parce que c'est important de voir sur la durée, c'est pas un mois qui sert. Sur les 12 derniers mois, on est à 3,5%. Et on pense... L'augmentation de l'indice des prix. Oui. On pense que l'inflation dans les 12 prochains mois, c'est ça qui intéresse aussi les investisseurs, ou le Quidam, sera autour de 3%. Certains parlent même un peu moins de 3%. C'est bien moins que les Cassandres qu'on avait entendus, qui avaient parlé de 4 ou 5% à cause de la guerre, etc. Eh bien, on en est bien loin. On parle d'ailleurs même, au mois de novembre, qu'il y a toujours un mois tranquille, parce que c'est plus un mois des fêtes, c'est pas, etc., et c'est le mois de Black Friday, d'ailleurs, donc il y a beaucoup de soldes dans le site d'Internet. On estime, on le verra d'ailleurs s'ils ont raison ou pas, qu'on aura un indice négatif. Donc c'est important de le souligner, ce qui a vraiment stabilisation, voire, on espère, baisse de l'inflation dans les prochains mois. Maintenant, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, juste 2-3 chiffres, l'habillement est ce qui a le plus augmenté, de 3,5%. Je pense que c'est normal, c'est le début de l'hiver, les gens achètent toujours comme ça. Les transports ont augmenté de près de 2%. Et la nourriture et santé, je pense que ça intéresse la plupart des dépenses quotidiennes des gens, ça a augmenté de 0,5%. Les locations, ils ont augmenté pour les nouveaux locataires, c'est ce qui est le plus lourd toujours, 4%, c'est important, mais c'est moins... On est loin des 9% du début de la guerre. Alors, mais si on parle de location, nous allons maintenant parler donc des prix de l'immobilier. Pour la première fois depuis plusieurs mois, l'Institut statistique indique qu'au niveau global, encore une fois, on parle de 2 mois, août-septembre, ils ont toujours un délai, oui, bien sûr, bien sûr. On compare à l'année d'avant, et aux 2 mois précédents. Moins 0,1%. Donc ça a baissé. Donc ça a baissé. Et il y a des endroits où ça a encore plus baissé. Je n'ai pas vraiment la raison pour laquelle. Jérusalem, moins 0,7%. Peut-être parce qu'ils sont venus moins de touristes acheter à Jérusalem que les fêtes habituelles. Mais en tout cas, c'est un fait que c'est là où ça a le plus baissé. Sur un an, on a quand même une augmentation des prix de 6%. Et donc, c'est quand même plus que le double de l'inflation. Maintenant, pour l'immobilier. Pour l'immobilier. Ce que je voudrais dire quand même quelque chose au niveau de l'immobilier. J'en avais parlé dans plusieurs chroniques. En vérité, ce qui s'est passé, pourquoi les prix ont recommencé à augmenter en 2024, j'avais parlé, moi j'ai dit le mot arnaque. Une arnaque qui avait été faite entre les promoteurs et les banques en disant, nous on n'arrive plus à vendre, on va vendre des appartements en demandant aux gens même jusqu'à 5% de mise à prix. Le reste, c'est moi le promoteur qui vais te payer à toi. Je veux pas qu'on dise que mes prix des appartements baissent et ça va tirer des gens. Et comme ça, quand l'appartement sera prêt, ils pourront vendre en ayant investi que 5%, sans besoin de demander prêt, sans besoin de machquinta. C'était intéressant pour les gens aussi. Bien sûr. Oui. Enfin, c'est dangereux. Dangereux, mais intéressant. Les analystes financiers du secteur l'avaient vu venir et ils avaient parlé de moins de 10% de prix, qu'en vérité c'était masqué. Ils ont prévenu l'Institut des statistiques qui maintenant, à partir du mois prochain, mettra ça en les conditions financières dedans parce qu'il a compris. La Banque d'Israël, mais eux, ils n'ont commencé à intervenir, vous savez, toujours c'est lourd, qu'au mois de l'été. Et maintenant, elle a convoqué les banques d'Israël en disant c'est un grand problème ce que vous faites, parce qu'en fait, c'est pas vous promoteurs qui auront dans 4 ans à payer, c'est le monsieur qui maintenant achète. Et s'il pourra pas payer sa mashkanta, etc., moi j'interdis ces histoires de 5,95 ou même 10,90. Et la Banque Leumi a annoncé cette semaine qu'elle arrête, elle, de participer à ces 10,90. Donc, elle reviendra au truc habituel, ou 20,80, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, de ce qui était avant ces soldes-là. Pour éviter que les futurs acquéreurs ne se retrouvent... tout à fait. Et donc, ça veut peut-être dire aussi que ça va aller sur le marché de l'immobilier, et j'espère au moins une stabilisation, ou voire même une baisse des prix. Je crois, c'est très difficile à dire, parce que ça va dépendre, à mon avis, ça de la situation sécuritaire. On espère que dans le Nord, ça se termine à la fin de l'année, et ça peut faire un boom, ça c'est évident. Mais d'un autre côté, je pense que le gouvernement va inciter les gens beaucoup à aller dans le Nord en donnant beaucoup des aides. Et dans le sud aussi. Ou dans le sud. Et donc, c'est pour ça que je ne sais pas comment ça sera au niveau si oui ou non les appartements, comment ça sera. J'espère une stabilisation, voire une baisse des prix. Bon,
Bon, eh bien, c'est plutôt encourageant. On continue avec, à présent, les déductions d'impôts et les dons. On sait que quand on fait un don, eh bien, on peut le déduire de ses impôts. Et apparemment, il y a un projet pilote qui commence avec les fonctionnaires. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Daniel? Je vais vous poser une question. On m'a dit, on sait combien on peut déduire les dons. Alors là, vous me posez une colle. Je crois que c'est 36%. 33. 33. Alors là, vraiment, c'est vous qui devrez m'interviewer. Vraiment, Cathy, c'est formidable. Mais on n'en est pas encore là, Daniel. Je ne suis pas sûr que les gens le savent, parce que moi, je parle avec beaucoup de gens, c'est que les gens savent qu'on peut récupérer beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils sont venus? La commission des finances est venue aux impôts dire, écoutez, nous, le législateur, on a prévu un fait pour encourager les gens à donner aux œuvres qu'ils veulent. Maintenant, c'est des œuvres, pas tout le monde ne peut, c'est pas toutes les organisations. Oui, bien sûr, on peut Calita, pas. on peut donner, vous savez, je répète, on peut donner Calita, il n'y a pas de problème, il est dans la liste, mais il y a, bien entendu, il faut que ça soit quelque chose qui serve au bien social, d'accord, et pas quelque chose qui est contre l'État d'Israël, etc. L'association auquel on donne est un CIF 46, voilà, c'est un papier délivré par les impôts à l'association qui permet de déduire son don. Tout simplement, il faut que ce soit enregistré. Maintenant, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus, les députés? Que les gens, jusqu'à maintenant, beaucoup, donnaient et avaient des factures. Alors, des fois, ne gardaient pas leur Kabbalah, on dit plutôt le récépissé comme quoi ils ont donné. Et donc, ils n'utilisaient pas leurs droits. Et ça les incitait, des fois d'ailleurs, ne pas donner la Zaka, ou moins, puisqu'ils ne savaient pas ça. Et maintenant, ils ont demandé aux impôts, déjà depuis plusieurs mois, on veut que, ça sera la personne qui donne qui fasse le boulot, mais celle qui a reçu l'argent, que directement elle dise aux impôts, sache que ce numéro d'identité, il m'a donné tant et tant. Extraordinaire. Et on n'aurait plus besoin de garder non plus cette preuve. Alors, ils ont réussi à le faire après plusieurs mois, les impôts, et ils ont commencé un pilot, un essai, dans le secteur public, dans certains ministères déjà, pour renseignez-vous pour ceux qui sont là-bas, où on leur dit la chose suivante. Vous, bien sûr, le ministère ne saura pas où vous avez donné, c'est anonyme, oui, bien entendu, mais il y aura marqué dans son truc, il faut savoir qu'il a donné tant et tant au courant de l'année, ou chaque fois qu'il aura donné. Et donc, immédiatement, le salaire, l'impôt qui sera pris sur lui sera moins important et mettra en ça. Maintenant, le but est de voir les fonctionnaires, ça va être dans quelques mois, à mon avis, élargi à tous les salariés, et donc qu'ils n'auront plus besoin de tenir cette comptabilité et seront immédiatement déduits cet droit. Oui, ce sera une déduction automatique. Comme les coupons de gamelle que vous donnez. Génial. Et pour les un peu pendant, je ne sais pas comment ça se passera, parce que de toute façon, ils ont besoin de faire une déclaration. Et ce que je voudrais dire, c'est la chose suivante. Il y a eu quelque temps une annonce du ministre des Finances. Celui qui va prendre cette année le Keren Shlamut, les fonds de formation, avant les 6 ans, d'habitude, on a une grande... on doit payer même des impôts jusqu'à sa tranche. Ça peut être 45-50%. Si on utilise ce fonds-là avant l'échéance. Oui. Et là, ils ont dit, comme on sait que les gens ont des problèmes, maximum, ça sera 15%, et les gens qui sont très près ou de la retraite ou très près, ça sera 7%. Bon, alors les gens se sont sautés dessus. Celui qui a besoin, ils ont pris. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'on leur a pris 47%. Mais c'est parce qu'on m'avait dit, on vous a jamais dit que ça se passerait comme ça. Vous devez maintenant aller aux impôts pour aller et récupérer l'argent. Un remboursement. Maintenant, beaucoup de gens, et je m'en rends compte, et je comprends, n'ont pas envie d'aller avoir affaire au fisc. Et en plus, je vais vous dire la vérité, c'est que les gens ne vont... c'est trop compliqué. Il faut quelqu'un... surtout ceux qui ne parent pas l'hébreu, etc. Il faut quelqu'un qui connaisse, parce que si jamais vous faites une mauvaise déclaration, alors vous pouvez des fois avoir à payer plus. Bien sûr. Et alors, ça peut être... et c'est un professionnel qui doit le faire souvent. Alors, vous devez payer un professionnel pour récupérer ça. C'était pas du jeu. C'est pour ça que là, je suis content que ça ait été de cette façon-là. Ouais, de cette façon-là, ça soit fait de façon automatique. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle. On va terminer l'émission avec un nouveau projet de billets de banque. 70 shekels, ok. Mais ce qui est sympathique, c'est que le projet a été donné à des lycéens. C'est les lycéens qui vont inventer ce nouveau billet de banque. Tout à fait. Alors, les gens à qui j'en parle me disent « Quoi ? Un nouveau billet de 70 shekels ?» Je veux tout de suite calmer. Il s'agit de Monopoly. Non, ça veut dire quoi? C'est pas un billet avec lequel vous pourrez acheter quelque chose à l'extérieur. Mais pourquoi? La Banque d'Israël a eu 70 ans.
Et elle a dit, elle allait au ministère de l'Éducation nationale, elle a dit quoi? Je veux sensibiliser le monde des lycéens, des étudiants, de collège aussi, à ce que c'est une banque, à ce que fait la Banque d'Israël, comment on fait les billets, et aussi à quoi sert l'argent, et comment l'argent sert dans le développement économique d'un pays et du monde, en vérité. Une sorte d'éducation financière ludique. Et moi, je peux vous dire, c'est très, très important parce que je vois, au niveau des gens que je reçois, que c'est quelque chose, bon, bien sûr, pour les Olim encore plus, mais même pour les gens ici, c'est tellement important que les élèves n'aient pas... maintenant, c'est éducation. Des notions, parce qu'après, ils font des erreurs face au monde bancaire ou autre. Et alors, il y aura, donc, celui qui veut, il pourra participer. Il y aura un prix qui sera décerné par le directeur de la Banque d'Israël et le ministre de l'Éducation, donc les deux ensemble, après qu'il y aurait, vous savez, ils auront des avis, etc. Et sur quel sujet il faudra mettre, parce que on peut pas inventer n'importe quoi, on peut pas mettre Kalita, par exemple. Non, il s'agit de mettre quoi? Sur les idées de cette année. Tkouma, c'est-à-dire la Renaissance, l'idée de ce que maintenant, à côté de Haza ou du Nord, et aussi, en hébreu, le chidut sevratit. Je dirais une conscience sociale de l'unité. Et ce sera les deux sujets sur lesquels les enfants devront faire donc une effigie. Bon, et peut-être qu'après, si ça a du succès, peut-être qu'on aura un nouveau billet de banque, qui le sait. Là, pour l'instant, on ne va rien en faire, ce sera juste décoratif, voilà, mais peut-être que ça donnera des idées. En tout cas, merci Daniel d'avoir terminé avec une note un peu sympa et d'avoir pensé à la jeunesse qui paye un très lourd tribut dans cette guerre. Voilà. Et c'est vrai que ça fait du bien de parler un peu d'eux. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.